ça fait 3 ans que nous sommes partenaires sur un 54. On a eu la chance de tomber extrêmement bien sur notre premier partenaire médiatique qui est Diptyque, qui est un magazine d'art et qui nous a présenté en fait Audi, qui s'intéressait déjà à la création, à la créativité, aux industries créatives. Et on a commencé cette relation il y a 3 ans avec, j'ai envie de dire, un pilotier pour essayer de comprendre comment nous allions fonctionner. C'est très rare d'avoir un partenaire où on s'aligne aussi bien en termes de besoins et en termes de ce qu'on peut apporter nous en tant que foire. Et je pense qu'ils nous ont soutenus pendant 3 ans, ce qui est instrumental pour un projet artistique, car toutes les foires ne pourraient pas exister sans des sponsors, sans des partenaires. Et la consistance est très importante parce qu'on peut développer des choses ensemble sur le long terme. Et je dois dire qu'on est très fiers de cette association. On arrive à partager un équilibre en fait de ce qu'on apporte et ce qui nous apporte. Et on arrive à offrir un service à nos visiteurs de 154 nationaux et internationaux grâce à eux assez extraordinaire où on peut offrir un accompagnement non seulement de voiture mais d'accueil assez intéressant. Et pendant l'année, ils ont développé aussi des relations avec certains de nos partenaires culturels comme la Fondation Montresson, qui est un partenaire aussi instrumental sur notre programme de 154. Et c'est très beau de voir ce soir en fait un échantillon que je n'ai même pas encore vu à Marrakech de ce qu'ils vont montrer pendant leur journée qui est je crois dimanche 8 février à Montresson. Osvaldo Carvalho, je suis commissaire de l'exposition Diaspora du Tambour en discipline 2026 à la Fondation Montresson. La Diaspora du Tambour, en fait, c'est les tambours, c'est l'élément le plus important de la diaspora africaine au Brésil. Les tambours, les Africains, ils étaient dans les navires négriers. Ils n'avaient pas le droit d'emporter les tambours, mais ils ont apporté les tambours avec eux dans le cœur, dans leur sens. Et ils ont recréé le tambour à la brésilienne pendant des siècles, pendant les périodes de la colonisation. Et là, le tambour, c'est au cœur de la culture du Brésil. Le carnaval, la samba, la musique, la percussion brésilienne est connue partout dans le monde. Et c'est toujours un sujet pour l'art visuel au Brésil, dès le début. Les premiers Français qui étaient au Brésil pour documenter les périodes de la colonisation, ils ont fait la fête, les Africains qui étaient dans la rue, c'était dans le travail des Roujandas, d'autres peintres de l'époque. Et après, Tarsila do Amaral, la grande peintre moderniste du Brésil, elle a proposé le modernisme, elle a fait le carnaval à Madureira. C'est une toile très importante, c'est la première toile, on va dire, qui inaugure le modernisme au Brésil. Et donc, il a toute une histoire qui passe par les tambours, qui passe par la musique brésilienne, qui a un rapport avec les arts visuels. Et donc là, 8 artistes sont invités à parler du tambour, à s'inspirer du tambour pour créer ces œuvres pour l'exposition à Marrakech. Et là, ici, à l'espace Audi, on a Monica Ventura qui a fait ces toiles inspirées de l'énergie féminine du tambour, de l'Afrique. Parce qu'en fait, il y a ça aussi à l'histoire du Brésil. Il y a ces femmes noires qui ont gardé la culture, qui ont gardé la fête qui était interdite par la police à l'époque post-abolitionniste au Brésil. Et donc, Monica Ventura, elle a fait un hommage à Tiessiata, l'une de ces femmes. Dans la maison de Tiessiata, le carnaval a été inventé, la samba a été inventée. Donc, elle propose un hommage à Tiessiata, à l'histoire de la samba au Brésil. Après, on aura aussi le travail de Biarritz, qui propose des portes entre le Maroc, le Maghreb et le Brésil. C'est une histoire bien cachée, en fait. Elle a découvert pas mal dans sa recherche. Elle était en train de rechercher sur ça
quand je l'ai invité à, à faire ce travail pour une discipline. Et Biarritz, elle a fait un travail de recherche super intéressant, de découverte des éléments culturels communs entre le Maghreb et le Brésil. Donc elle propose des portes, elle a fait une vidéo où elle se, comment dire, elle se transporte d'un lieu à l'autre. Et c'est très intéressant le travail de Biarritz. C'est quelqu'un qui prend des éléments très banals et qui fait de la grande art avec ça. Et finalement, on a Cassio Markowski qui a proposé à son travail, il s'appelle L'Océan sans fin, parce qu'il est en train de rechercher sur ses antépassés. Et lui, il sent comme s'il est en train de marcher, il s'arrête devant l'océan, il ne trouve plus de pistes. Donc il a envie de connaître ses antépassés. C'est une histoire qui a été cachée aussi. Et donc, il propose, il a un peu inventé ses antépassés à travers ses peintures, ses œuvres, pour avoir un rapport un peu plus affectueux avec son passé en Afrique et tout ça. Sa mère, elle a des antépassés africains. Et bon, voilà, tous les artistes, il a 8 autres artistes qui seront, il a 5 autres artistes, pardon, qui seront exposés à Marrakech et ils sont tous en train de découvrir des éléments communs entre Maghreb et le Brésil. Il y a la fête de Marabaixo, c'est l'artiste, c'est No Martins, qui a proposé, qui a recréé la fête de Marabá. C'est une fête qui a un rapport direct avec Mazagan, c'est la ville à côté d'ici, qui a été transférée par le Portugal à l'époque coloniale, du Maroc au Brésil. Et donc voilà, il y a tous ces éléments qui ont été repris par ces artistes. Il y a aussi Alexis Pesquine, Bonicta, c'est un artiste autochtone de l'Amazonie. Donc il a fait un peu les rencontres entre les tambours africains et les tambours autochtones. Il a toute une histoire là-dedans. Le Corimbo, c'est une fête assez populaire au nord du Brésil. Il a créé un triptyque hyper intéressant sur cette histoire du Carimbo.